Voilà, donc je suis de retour et on va parler donc de la conjonction Lune-Mercure. Elle se produira au tout début du signe du Lion. Il y a une dissonance avec la Lune noire et Vesta, et il y en a une autre avec Chiron. Donc on peut parler de ces deux dissonances d'abord, parce qu'elles vont être déclenchées par l'arrivée de la Lune à la longitude de Mercure. Et là, il est possible que cela représente un malentendu. Ce jour-là, il est 7 heures du matin, heure universelle, le 27 juin, un malentendu est possible. Ça peut être un malentendu familial, mais comme c'est dans le signe du Lion que ça se passe, je dirais que c'est peut-être un malentendu aussi socio-professionnel, ou affectif ou sentimental. Enfin, un malentendu potentiel. Parce que la Lune noire représente ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on nous cache ou ce qu'on cache. Donc c'est une zone quand même un petit peu marécageuse. Et on n'a pas envie de se retrouver dans les marécages. C'est désagréable de marcher dans un marécage. C'est déstabilisant. Et la notion de stabilité et d'harmonie est représentée par Vesta, donc conjointe à la Lune noire. C'est vrai que cette harmonie, cet équilibre existentiel va dépendre beaucoup de la clarté de la vie, de notre vie et de la vie de ceux qui nous entourent. S'il y a une zone d'ombre, il y a un doute. S'il y a un doute, il peut y avoir une suspicion. S'il y a une suspicion, bien évidemment, ça va entraîner un risque de malentendu. Et la dissonance avec Chiron, qui, d'une façon générale, est liée à la notion de santé, indique aussi qu'on aura peut-être un jugement ou une appréciation ou une approche cérébrale, intellectuelle, ou même de communication, qui ne sera pas véritablement en harmonie avec la situation sur le terrain. Donc si un symptôme apparaît sur le plan santé pur, ne laissez pas passer les jours sans vous en préoccuper. Et même chose s'il s'agit d'un symptôme existentiel. On peut avoir un problème de santé dans n'importe quel domaine de la vie. Et là, avec ce Mercure, qui est dans le signe quand même de l'ego, le signe du Lion, c'est le signe du Soleil qui représente l'ego, il peut y avoir une interférence, parce qu'on veut avoir raison, ou on ne veut pas avoir tort, ce qui est un peu la même chose, et c'est ça qui peut entrer en ligne de compte en ce qui concerne le risque, en fait, de dire ou de penser à côté de ce qui est en réalité. Alors, heureusement, parlant de réalité, on a deux aspects ici avec Saturne et Neptune, deux trigones, parce qu'il y a deux planètes. Donc, Mercure est en harmonie avec Saturne et Neptune. La Lune arrive là pour déclencher l'énergie de Mercure, qui représente notre mental et notre intellect, qui tout à coup réalise quelque chose de concret. Donc c'est une réalisation mentale, on prend conscience concrètement de quelque chose qui peut nous être très utile, et ce à long terme. S'engager par exemple dans une formation, dans des études, faire un voyage, rencontrer quelqu'un, avoir accès à un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Voilà, ça peut être vraiment intéressant ce jour-là. Il peut effectivement se passer quelque chose de très intéressant, relié à Neptune, qui représente aussi l'influence de l'intuition et de l'inspiration. Donc, je pense qu'il faudra faire confiance à votre intuition et à votre inspiration. Parce que c'est elle qui sera peut-être votre meilleur guide que Chiron, meilleur guide que la Lune noire. Ça, c'est sûr. Parce que la Lune noire ne représente pas du tout ce qui est clairement exprimé. Donc il va falloir fouiller, faire une investigation, et ça peut être un petit peu désarmant et pas nécessairement agréable. Puis on a cette opposition avec Pluton quand même. Donc en même temps
que la Lune déclenche l'énergie de Mercure, elle déclenche aussi par opposition celle de Pluton, qui est en dissonance avec la Lune noire et avec Chiron, tout comme Mercure et la Lune, ce jour-là. Alors oui, il faudra faire preuve de vigilance et ne pas, disons, porter de jugement trop rapidement et de façon trop radicale, trop sombre. Et sinon, on va devenir effectivement victime de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'on imaginera et de ce qu'on ressentira. Donc la façon dont on va appréhender les choses va faire toute la différence, bien sûr. Parce que c'est cette façon d'aborder les choses mentalement qui va donner sa couleur à la situation et qui va soit nous inciter et nous permettre de remettre en question une façon de fonctionner pour traiter, en quelque sorte, cette lune noire, cette Vesta qui représente la déstabilisation et ce Chiron qui représente la santé. Eh bien, s'il y a un réel problème, il faut l'aborder franchement et ne pas, surtout pas, à mon avis, se sentir victime de la situation. Je pense que Saturne et Neptune seront les astres sur lesquels il va falloir focaliser. Ce sont deux énergies complémentaires, en quelque sorte, c'est le rêve et la réalité, c'est l'idéal et la même réalité qui vient permettre de concrétiser le rêve ou de concrétiser quelque chose de très positif. Donc, suivez votre intuition quand elle est bonne, c'est-à-dire quand elle vous motive, pas quand elle vous démotive. La démotivation pourrait venir de Pluton, elle peut venir aussi de Chiron, bien évidemment, puisque c'est l'analyste. Donc si Chiron se met à analyser les choses de façon négative, ou sombre, ou noire, c'est vrai qu'on va tomber dans la lune noire. Et on va se retrouver vraiment très dans une situation compliquée. Voilà. Donc, c'est pour Mercure, qui va séjourner quand même quelques 2 semaines environ dans le signe du Lion, dans lequel il va peut-être rétrograder d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Mais le fait est que c'est une journée importante ce 27 juin. Prenez-en note et de cette façon vous serez peut-être mieux armés pour ne pas, tomber sous le coup de ce qui va se passer éventuellement. Donc, gardez espoir, mais en plus, gardez l'œil sur ce qu'il y a ou ce qu'il peut y avoir de très positif dans la situation ou dans la relation, s'il s'agit d'une relation qui est remise en question. Ne focalisez pas que sur le négatif. Donc, voilà pour cette période. Je vais maintenant, évidemment, vous parler de la suivante, qui sera lorsque, tout simplement, la Lune arrivera à la longitude de Mars. À très bientôt, donc, pour cette vidéo au sujet de la conjonction Lune-Mars.